Alors aujourd'hui ça va être une petite vidéo, je vais parler un peu de surpoids et de faut-il quand tu es en surpoids tout le temps travailler avec des charges et pas du tout toucher au poids de corps. Je dis ça parce que j'avais déjà entendu comment dire cette phrase dans des vidéos ou je ne sais plus où, je l'avais déjà lu que beaucoup de personnes déconseillaient aux gens qui étaient en surpoids, alors obèses ou même voilà qui ont un peu de graisse pondérale, hein, de surtout pas ou d'éviter au maximum le poids de corps. Tout simplement parce que en général c'était trop difficile et que dans ce cas-là il fallait absolument qu'ils se tournent sur les charges, travailler avec charge, avec haltère, avec machine, déjà pour commencer à se bouger. Donc en lui-même l'argument du ouais il faut que tu commences quelque part, donc si t'arrives pas au poids de corps passe à la charge, il est vraiment bon. Je ne le critique vraiment pas. Je préfère à la limite quelqu'un qui sait pas du tout, admettons qui sait pas comment faire pour s'y prendre au poids de corps, qui se dit bon allez, il faut que je me mette à refaire du sport, qu'à se mettre à faire du poids. Tu vois, je vais jamais critiquer une personne comme ça. Mais en tout cas, dire que tu peux pas faire du poids de corps parce que tu es trop gros, ça je suis pas tout à fait d'accord. Alors, première chose, c'est que on pense toujours que le poids de corps est soit trop difficile, soit trop facile. En fait, l'idée, c'est de l'adapter à son niveau. Les personnes qui sont en surpoids, souvent, elles ont un problème, c'est que les exercices, même les plus faciles, comme les pompes ou les tractions, sont vraiment quelque chose de surhumain. Elles peuvent vraiment pas. Et le truc, c'est que la plupart des gens ne savent pas les étapes préliminaires, les étapes. Il y en a plein d'étapes avant d'arriver aux pompes classiques ou aux pompes ou aux tractions classiques. Même des pompes sur le genou, hein, des fois certaines personnes elles sont gênées par leur ventre et n'arrivent pas à se baisser bien bas. Elles ont une amplitude complètement réduite et elles trouvent vraiment pas d'alternative. Alors, je pense que il est plus intéressant de chercher à bouger son propre corps que forcément chercher à bouger des charges externes. Parce qu'en fait, une personne qui est obèse ou qui est gros, en fait, on va appeler un chat, en fait, elle a perdu ça. Elle a perdu cette connexion, j'appelle ça une connexion avec son corps, savoir maîtriser son corps, savoir bouger son corps, mais sur les choses de la vie quotidienne, comme marcher, faire courir, euh, je sais pas moi, faire du vélo, avoir une activité un peu qui lui permette en fait justement d'éviter d'avoir un gras comme ça. En plus avec l'alimentation qui est complètement dénaturée et qu'il y a des proportions stratosphériques, elle en est venue à là. Mais en gros c'est une déconnexion avec son corps, avec ce côté un peu physique de bouger, de se bouger en fait. Et je pense que se mettre à son poids de corps, c'est peut-être se mettre au poids de corps, c'est peut-être se reconnecter à ça et comprendre, ressentir son corps et réapprendre à vivre avec lui, à être copain avec lui en fait. Euh, T'apprends à rebouger ton corps au lieu de chercher à bouger des charges externes, tu vois, c'est pas le même objectif je trouve. Euh, donc l'idée pour justement s'entraîner quand on est en surcharge pondérale avec du poids de corps, c'est d'adapter les exercices à son niveau. C'est là où les progressions de WED elles sont géniales parce qu'en fait elles prennent vraiment du pire débutant en fait, du plus gros débutant. Les toutes premières étapes, on va dire que tout le monde, quasiment tout le monde peut les faire. Et même les toutes premières étapes, tu peux encore les réduire en difficulté. Tu as une infinité en fait de panels d'exercices. En réduisant l'amplitude par exemple, ou en surélevant, enfin peu importe. Donc pour une personne qui est en surpoids et qui veut se mettre au poids de corps, moi, ce que je conseillerais, c'est d'essayer de voir avec la méthode WED et s'attacher énormément aux premières étapes. L'étape 1, qui est par exemple, je prends l'exemple des pompes, qui est les pompes sur mur. Donc, pompe sur mur, s'habituer à rebouger, pareil pour les articulations aussi. Le problème, c'est qu'ils ont une grosse pression au niveau des articulations et qu'ils ont vraiment tendance à plus se les bousiller. Par exemple, s'ils courent, le problème c'est qu'il y a vraiment des gros chocs au niveau des genoux et ils ont vite fait de se faire mal aux genoux. Donc là, c'est au contraire réhabituer en même temps à bouger, mais en même temps se réhabituer tranquillement les tendons, les ligaments, les articulations à commencer à avoir un peu de choc. Tu vois. Donc les premières étapes elles sont nickel pour préparer à ça. Donc les pompes, il y a quoi? Il y a les pompes sur le mur. Ensuite tu passes sur des pompes inclinées. Tu fais des pompes sur une table, etc.
Et après, je sais plus, je crois que tu as des pompes sur les genoux, etc. Mais clairement, voir avec la méthode WED, avec le bouquin de WED, c'est déjà quelque chose qui peut vraiment aider. Ensuite, se concentrer au début, faire doucement. Tu vois, l'idée, c'est de commencer à mettre une dynamique dans l'activité physique. Commencer doucement, pas forcément faire des tonnes d'exercices, faire tous les exercices, faire les basiques. Pompe, traction. Première étape de traction aussi, elles sont extrêmement faciles. Pompe, traction et squat éventuellement. Donc ça, se concentrer là-dessus. Je ferai peut-être une vidéo. Dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo où je te donne un exemple, que je te donne quelques exemples, parce que peut-être que là c'est un peu flou pour toi. Si tu peux, si tu as envie et que tu as l'argent, essaie de te procurer l'entraînement d'un détenu, ça pourra t'aider, tu auras déjà une vision beaucoup plus large de comment arriver à faire un exercice en passant de zéro, en commençant par zéro. D'exercice au poids de corps, hein, je l'entends. Donc comment faire des pompes quand on est vraiment, mais même les pompes sur les genoux, c'est une mort, c'est quasiment voilà, impossible pour toi. Comment arriver à faire ça, comment arriver à faire des tractions, comment arriver à faire des squats, peu importe. Mais déjà, on a une vision plus large des progressions et on voit comment arriver à un exercice. C'est découpé en petites étapes vraiment très explicite. Si tu peux, essaie de te le procurer, l'entraînement d'un détenu. Je te mets de toute façon le lien à chaque fois en description. Sinon, dis-moi si tu veux que je te fasse une vidéo pour te donner des exemples sur des exercices, sur comment le faire en fait, peut-être pas des petits programmes, mais une petite idée, tu vois. Je vais pas te donner vraiment de programme, je vais te donner peut-être une inspiration. Mais voilà. Ensuite, je trouve que le fait de travailler avec charge, le fait de penser, d'avoir cette croyance qu'il faut absolument que tu aies de la charge pour t'entraîner, c'est quelque chose comment dire, qui t'oblige en fait à croire qu'il faut en fait que tu aies un peu d'argent pour t'entraîner. Admettons, en plus ça peut servir d'excuse pour une personne qui va se dire ouais mais moi j'ai pas de thune hein, pour aller à la salle ou pour m'acheter des poids, t'as vu combien ça coûte des poids et tout, tu vois, et ça serait une putain d'excuse pour justement qu'elle se mette pas au sport. Donc on va dire que c'est un effet on va dire collatéral de l'argument. C'est pas voulu en tant que tel, mais il se peut que justement qu'une personne utilise cet argument là pour procrastiner et ne jamais se mettre au sport, tout simplement parce qu'il faut qu'elle consomme pour se bouger. Donc ça, elle voudra jamais le faire. Donc ce qui est légitime aussi, hein. Je vais jamais critiquer une personne qui dira ouais j'ai pas d'argent, je vais pas aller à la salle, ok, ça c'est clair, voilà. Mais en tout cas, il faut qu'elle sache qu'il y a une solution qui est gratuite et qu'elle peut justement en profiter, en bénéficier. Donc ça c'est vraiment utile. Et oui, une chose aussi, ça va être aussi par exemple avec le squat, c'est qu'il y a déjà des exercices qui sont assez intenses au poids de corps et on rajoute encore de la charge, comme par exemple avec le squat. Tu vois, souvent les gens ils vont te dire bon tu travailles avec charge, du coup ils travaillent tous les exercices avec charge, tu vois, même quand ils sont débutants. Par conséquent, tu vas retrouver des personnes qui n'arrivent même pas à faire des squats classiques au poids de corps propre. Elles vont commencer déjà à se mettre un bâton dans la roue avec du 20 kg barre à vide, même barre à vide. Donc ça peut plus empirer la chose que l'aider à se soigner en fait. Donc il y a certains exercices qui déjà au poids de corps sont bien challengeants. Donc profitons-en. Quoi d'autre? Après, travailler avec charge, comme je te dis, c'est... Comment dire? On dirait que tu es faussement actif. C'est-à-dire que par exemple, je pense beaucoup aux exercices avec machine sur machine, où tu es assis. Tu vois, ces exercices-là. En fait, c'est comme si... C'est bizarre en fait. C'est comme ces personnes, tu vois, qui matent la télé, mais en même temps, elles pédalent sur un rameur, enfin pas un rameur, mais une espèce de pédalier, tu vois. C'est ce cliché un peu. En buvant leur boisson, tu vois, elles matent en même temps la télé et en même temps elles bougent, elles font du pédalo sur une espèce de machine bizarre. J'ai cette image dans ma tête qui me vient et ça me fait penser un peu à ça, tu vois. Ce côté, en fait, je m'active, mais tout en restant quand même assis confortablement sur une chaise, tu vois, c'est ce côté-là. Ça, tu le trouves beaucoup sur les machines assistées, tu vois. Et je sais pas si vraiment dans ta tête, du coup, tu as cette impression de faire du sport, si tu as vraiment cette impression de bouger, de devenir beaucoup plus en mouvement. J'ai l'impression que tu es plus posé ton cul et voilà. C'est faussement, en fait, tu construis faussement ta force. Mais après,
on va dire physiologiquement tu te bouges, donc concrètement tu brûles des calories. Mais peut-être pas tant que ça, en tout cas. Mais c'est intéressant de voir ça comme ça. Qu'est-ce que je voulais rajouter? J'avais une idée dans ma tête là, mais elle s'est barrée. Donc, dis-moi en commentaire si toi ça t'intéresse, une vidéo sur ça, sur un exemple peut-être d'entraînement, un style d'entraînement pour les personnes qui sont en surpoids et qui veulent justement se mettre à bouger, se remettre à se renforcer en musculation. Je pense peut-être aussi à côté travailler de l'endurance, en fait se bouger tout le temps. Pas forcément aller courir ou des trucs comme ça. Tu peux, hein. Je vais pas critiquer si tu vas quoi. Mais se remettre à devenir une personne active, revenir un peu pas un chasseur-cueilleur, mais tu vois l'idée. Nos ancêtres ils bougeaient tout le temps, tu vois, ils se faisaient 10 km par jour pour aller chercher leur bouffe. Ils n'avaient pas en fait besoin de créer artificiellement de l'activité physique comme maintenant on le fait, tu vois. Leur monde, leur environnement était leur salle de gym en fait, pour aller chercher du gibier, pour le porter, voilà, ils faisaient en guillemets du deadlift et du soulevé, de la marche du fermier, tu vois, mais sans s'en rendre compte, sans les nommer, ils faisaient ça. Et l'idée c'est peut-être de ne pas revenir à cet extrême-là. De toute façon pour revenir à cet extrême-là, il faudrait que tu vives je ne sais où, dans un coin perdu, en ville ça va être galère. Mais remettre petit à petit de l'activité, déjà se remettre à marcher quand on va à des endroits, plus utiliser la voiture, utiliser ses pieds, ou un vélo, des trucs comme ça. Faire de la randonnée, marcher beaucoup, petit à petit, se remettre à se bouger en fait, tranquillement, à son rythme. Donc voilà, je crois que je t'ai fait un peu le topo de ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire, voilà, fais-moi part de tes impressions, si ça t'a plu, si t'as des remarques, etc. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.